Moi, je vais au moins 2 ou 3 fois par semaine, soit en cueillette, soit faire un état des lieux de la végétation, sur les bords de Loire, soit pas loin. L'ortie, elle est partout, hein. C'est une bonne compagne. Hein. Ouais. Se rendre compte qu'on a à disposition tout ce qu'il faut pour cuisiner de belles choses. Moi, je vous propose déjà de la regarder, de la toucher, de la sentir. Vous pouvez prendre une feuille. Elle sent le poisson, en tout cas. Ah, ça c'est très intéressant parce que on l'appelle, c'est rare quand on me le dit d'emblée comme ça. Surtout, sur le maquereau là, ou sardine là. On l'appelle la sole végétale. Ah ouais. On en fait, alors ce midi on va en manger parce que c'est un délice, vraiment un délice. Donc c'est la consoude. C'est rigolo parce que je me dis, j'ai l'impression qu'en cueillette, je serais toujours en train de grignoter quelque chose. Nos origines parlent certainement, nos origines de cueilleurs. Bon alors c'est quoi ça? C'est la berce. La berce. Oh, c'est citronné là. C'est chouette, hein? Ouais. Ouais. On peut faire de la ficelle avec les fils de cette plante. Mmh. Oh, c'est bon. Ouais. Moi, il y a du fenouil en fruits. Mmh. C'est des altérants. Hein. C'est bon, hein? C'est bon. Hein. Mmh. Si vous avez soif, perdu dans la nature, vous marchez des kilomètres. Les gens en général disent oh, j'imaginais pas du tout voilà, que je pouvais cueillir autant de choses, qu'il y avait une telle abondance. C'est assez fabuleux parce que c'est des prises de conscience très importantes. Bon ben on va déballer notre cueillette. On va tout mettre sur la table. J'aime beaucoup tout ce qui est épices, plantes, etc. Mais alors quand je me promène dans la nature, j'y connais rien du tout. Et donc je suis bien curieux de savoir ce que ça va donner sur un plat préparé en tout cas. C'est pas bien là. Il y a des morceaux, tu vois, tu remets en ligne comme ça. Ouais. Et après tu repars comme ça, avec ton pouce et ton index, tu vois, tu gardes la ligne. Ouais, d'accord. Et puis hop, toc. Moi je suis pour la réintroduction des plantes sauvages dans l'alimentation quotidienne. Parce qu'on est toujours sur du soin, on n'est pas sur la prévention. Manger des plantes sauvages, on est dans la prévention. On bénéficie de toutes les propriétés des plantes sauvages au quotidien en fait. Il y a beaucoup de vitalité dans les plantes sauvages, elles n'ont pas été modifiées par l'homme. Je pense que pour les orties ça va être bon, vous finissez votre petite table. Colette, je peux te donner un petit bout de mon tas? T'en as déjà pris un petit bout? Je vais mettre ça direct sur la table. Hein. D'accord. Je vais en faire 3. Je souhaite vraiment à chacun d'avoir cette expérience qui est quand même une expérience aussi très poétique. Ils sont bien dorés là. Et qui est une forme aussi de... Je ne sais pas si c'est de résistance au monde actuel dans lequel on vit ou de reprendre un peu soi-même contact avec cette part de la nature. Oui, tu appelles ça un pesto, mais il y a des orties, des noisettes du coin. Ça n'a rien d'un pesto italien en fait. C'est un pesto local, on va dire un pesto sauvage de Loire, on peut dire ça. Ce que je défends, c'est une autre façon d'exister dans ce monde.